Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur là? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je ne te demande pas d'acclamer pour moi. Je ne te demande pas d'acclamer, je ne sais pas moi, pour le berger. Est-ce que quelqu'un est conscient qu'il est devant Dieu? Est-ce que quelqu'un est conscient qu'il est venu ici pour chercher la face de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation? J'aimerais que tu acclames là où il est. Je ne sais pas qui est-ce que tu es en train d'acclamer, mais j'aimerais que tu acclames l'Éternel. Aussi le président de la République était ici, je ne suis pas sûr que tu allais demeurer assis. Celui que tu es en train d'acclamer, il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le roi des rois. C'est-à-dire que parmi les rois terrestres, il y a un roi qui règne au-dessus de tous les autres rois et c'est l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que tu peux encore offrir une grande acclamation? Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, je bénis d'abord le nom de l'Éternel, de ce qui me donne l'opportunité de partager avec vous la parole de Dieu ce soir. Mais avant tout, j'aimerais d'abord que tu puisses saluer la personne qui est à tes côtés. Tu puisses lui dire, lui demander comment il va. Si tu ne le connais pas, demande c'est quoi son nom. Demande-lui c'est quoi son nom. Alléluia. Alors, comme je disais, je suis très reconnaissant de me tenir ici devant pour partager la parole de Dieu. Je tiens à remercier le berger ainsi que tout le comité pour cette marque de confiance en mon égard. Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour ta vie, pour le sacrifice que tu fais. Venir ici, c'est un sacrifice. Beaucoup d'entre nous étaient dans leurs églises respectives, mais vous avez décidé de venir encore ici pour chercher Dieu. Et je prie que Dieu puisse vous récompenser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme la plupart d'entre nous le savent, nous sommes en train de partager sur un thème. Le nom du thème, c'est l'offrande. Est-ce que tu peux dire avec moi l'offrande? Alors, quand on m'a dit que je devais partager sur l'offrande, je ne savais pas quoi dire exactement sur l'offrande et j'ai fait mes petites recherches et je me suis rendu compte que l'offrande, c'est un sujet vraiment très vaste. C'est un sujet très vaste et c'est un sujet qui demande une certaine maîtrise pour bien l'expliquer, pour mieux en parler. Parce que c'est un sujet aussi qui apporte beaucoup de confusion dans le corps du Christ. Beaucoup utilisent le sujet de l'offrande pour soutirer de l'argent aux gens. Donc c'est vraiment un sujet à prendre avec les pincettes. Mais par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais partager avec nous les quelques leçons que je puis trouver sur l'offrande et peut-être quelques expériences aussi personnelles par rapport à ça. Alléluia. Alors, les dimanches précédents, beaucoup d'hommes de Dieu m'ont précédé, ils ont parlé de l'offrande, ils ont parlé, je crois que le berger avait parlé de l'offrande du cœur. L'homme de Dieu, Félix aussi, était intervenu et la fois passée c'était l'homme de Dieu d'avant. Et aujourd'hui, mon sous-thème, c'est tout simplement l'offrande de soi. Si quelqu'un peut dire avec moi l'offrande de soi. L'offrande de soi. Alors, nous allons lire principalement 3 portions des Écritures. Le premier est vraiment très long. Je demande votre patience et je vais lire les 2 autres. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 22. Genèse 22, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Genèse 22, le verset 1 jusqu'au verset 18. Si vous y êtes, faites-moi signe. Genèse 22. Voilà. Alors je vais lire rapidement à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija et là, offre-le en holocauste. J'aimerais qu'on puisse retenir cette partie: offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai.
Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. » J'aimerais aussi qu'on puisse garder cette partie en tête. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais lire rapidement les 2 autres textes. Les seconds textes que nous allons lire, c'est dans Romains 12, le verset 1. Un verset que nous connaissons. La parole de Dieu dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le dernier passage, j'espère que je ne suis pas trop rapide, le dernier passage c'est Genèse 8, de verset 19 jusqu'au verset 22. Je lis rapidement. La Bible dit, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. J'aimerais aussi que que cela reste dans nos esprits. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver et le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je le disais, nous sommes en train de partager sur l'offrande. Et pour commencer, je crois qu'on l'a déjà défini avant moi, l'offrande, de la manière la plus courte possible, c'est un don ou un sacrifice que l'on offre à Dieu. Alléluia. La définition la plus simple de l'offrande, c'est un don ou un sacrifice que l'on offre à Dieu. Et quand on entre dans la Bible, on va se rendre compte qu'il y avait plusieurs sortes d'offrandes et sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y avait des sacrifices qu'on appelait holocaustes, il y avait des sacrifices d'action de grâce, il y avait des sacrifices que l'on faisait à Dieu pour l'expiation des péchés. Donc il y avait toute une liste de sacrifices qu'on faisait. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais une chose importante à savoir aussi, si vous lisez les livres de Lévitique, parce que c'est là que Dieu est en train d'ordonner à Moïse, d'apprendre à Moïse comment est-ce qu'on doit lui offrir.
La Bible dit dans Lévitique chapitre 5, verset 7, il dit « Ceux qui ne pouvaient pas offrir une brebis ou chèvre pouvaient offrir 2 pigeons ou des tourterelles. » Là, je suis en train de paraphraser. « Et ceux qui ne pouvaient pas offrir 2 pigeons pouvaient offrir 3 kg de fleurs de farine. » Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Déjà, la première chose que nous devons savoir sur l'offrande, c'est que tout le monde a quelque chose à offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde a quelque chose à offrir à Dieu. L'offrande n'est pas quelque chose réservé à une catégorie de personnes. L'offrande, ce n'est pas quelque chose réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont beaucoup de moyens. C'est vrai que nous sommes tous ici sur l'île des Chypres, que nous sommes des étudiants, mais nous avons un petit quelque chose. Nous nous retrouvons toujours avec un petit quelque chose. Et dans le livre de Lévitique que je viens de lire, dans la manière dont Dieu avait donné la loi, il y avait plusieurs catégories de l'offrande. Ceux qui avaient des moyens, ils avaient cette possibilité d'offrir des brebis, d'offrir une chèvre ou bien un bœuf. Ceux qui étaient dans la classe moyenne pouvaient offrir 2 pigeons ou bien 2 tourterelles. Et il y avait même une catégorie d'offrande pour les pauvres. Et ceux qui étaient pauvres, la Bible dit, ils pouvaient offrir 3 kg de farine. C'est-à-dire que l'offrande, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est quelque chose qui touche toutes les souches de la société. Ce n'est pas une affaire de certaines personnes. Ce n'est pas une affaire de ceux qui ont beaucoup d'argent. Souvent, on pense que pour donner à Dieu, il faut avoir beaucoup. Souvent, on pense que pour donner à Dieu, il faut d'abord atteindre une certaine stabilité. Or que ce qu'on voit au travers des Écritures, c'est que l'offrande, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Alléluia. Et parce que l'offrande, ce n'est pas d'abord une question de quantité. Ce n'est pas d'abord les montants, le gros montant que tu dois mettre. Mais c'est le peu que tu as que tu décides d'offrir à Dieu. Alléluia. C'est le peu que tu as que tu décides d'offrir à Dieu. Alors, quelques vérités à savoir sur l'offrande. Là, je vais entrer dans les vifs de mon message. C'est que, au travers du texte que nous avons lu, nous avons lu 2 textes. Nous avons lu le livre Genèse 22, où on parle d'Abraham et Isaac. Dieu qui demande à Abraham d'offrir Isaac en holocauste. Et nous avons vu dans le texte de Genèse 8, c'est Noé qui a pris la décision d'offrir à Dieu. Noé venait de passer, était dans le bateau après le déluge. Et quand Dieu a asséché l'eau partout, Noé a pris cette décision d'offrir une offrande à l'Éternel. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que l'offrande peut être une initiative de l'homme, mais ça peut aussi être quelque chose que Dieu demande. Alléluia. L'offrande peut être une initiative de l'homme, mais ça peut être aussi quelque chose que Dieu demande. Souvent, pour donner l'offrande, il ne faut pas toujours attendre qu'on vienne te le dire. Il ne faut pas toujours attendre qu'un pasteur se tienne, ou bien, je ne sais pas moi, un homme de Dieu puisse t'ordonner de faire une offrande. L'offrande, c'est quelque chose qui doit parfois venir de toi-même. Noé, par reconnaissance, a décidé de faire une offrande à Dieu. Par reconnaissance, il a décidé d'offrir à Dieu. Et quand il a offert à Dieu, la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. Alléluia. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Et qu'est-ce que cela nous enseigne encore? Cela nous enseigne que certains combats, ou bien certaines malédictions dans la vie, ne s'arrêtent pas seulement que par la prière. Alléluia. J'aimerais que tu répètes ça à quelqu'un à côté de toi. Certains combats ou bien certaines malédictions dans la vie ne s'arrêtent pas seulement par la prière. Parfois, ça demande aussi une offrande. Alléluia. Parfois, ça demande aussi une offrande. La Bible dit que quand Noé a offert cette offrande à l'Éternel, Dieu a dit, je ne maudirai plus l'homme. C'est-à-dire qu'à cause de l'offrande de Noé, Dieu a décidé d'ôter la malédiction sur l'humanité. Dieu a décidé d'enlever la malédiction sur l'homme. C'est-à-dire que certaines malédictions dans la vie, certains combats, si tu vois que tu as trop prié,
Si tu vois que tu as trop prié, change de stratégie. Alléluia. Change de stratégie. Décide de faire une offrande à l'Éternel. Décide de faire une offrande à l'Éternel. Il y a certains combats, tu peux prier pendant longtemps. Tu peux passer des nuits de prière. Tu peux aller à l'église, les veiller et tout ça. Mais pour que ça s'arrête, il suffit tout simplement d'une offrande. Il suffit tout simplement d'une offrande. Il suffit tout simplement d'un sacrifice que tu décides de faire à l'Éternel. Alléluia. D'un sacrifice que tu décides de faire à l'Éternel. Et au travers de l'histoire d'Abraham, comme j'étais en train de le dire, l'offrande, parfois c'est initié par l'homme, c'est l'initiative de l'homme, mais parfois aussi c'est quelque chose que Dieu demande à l'homme. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu demande à l'homme. Et c'est ce qui me pousse à dire que l'offrande, souvent l'offrande que Dieu nous demande, c'est une preuve que Dieu nous impose. Alléluia. L'offrande est parfois une preuve que Dieu nous impose. Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, prends ton fils. La Bible précise très bien, donc Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Il a dit, prends ton fils, ton unique, donc ton seul fils, c'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays des Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu voulait éprouver Abraham. Dieu voulait éprouver Abraham. Parfois, Dieu nous demande des offrandes pour éprouver, pour voir si on l'aime réellement. Parfois, Dieu peut te demander de lui donner quelque chose qui t'est très cher pour voir si tu es plus attaché aux choses qu'il te donne ou à lui-même. Alléluia. Pour voir si tu l'aimes réellement. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'en parole. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu, continuer à dire, le bénir et tout ça. Dieu parfois, pour voir si tu l'aimes réellement, il peut te demander de te débarrasser de quelque chose que tu aimes beaucoup. Alléluia. De faire un sacrifice, de prendre quelque chose que tu portes au-dedans de toi, que tu portes dans ton cœur, et de lui donner en sacrifice. Alléluia. Amen. De lui donner en sacrifice. Et qu'est-ce que l'on peut retenir par là aussi? C'est que quand Dieu nous demande, parfois quand Dieu nous demande de nous lui donner quelque chose, c'est parce qu'il réserve quelque chose de plus grand pour nous. Alléluia. C'est parce qu'il réserve quelque chose de plus grand pour nous. Souvent, on est trop attaché aux petites choses que Dieu nous donne. Cela nous empêche d'accéder aux grandes choses que Dieu a réservées pour nous. Quand on lit le livre de Genèse 22, la Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Abraham, j'aimerais le relire, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu avait réservé, Abraham avait peut-être qu'un seul fils, mais Dieu lui avait réservé toute une postérité. Dieu lui avait réservé toute une postérité. Tout un peuple devait sortir d'Abraham. Mais la condition que Abraham devait accepter pour obtenir cette promesse, pour voir l'accomplissement de cette promesse, c'était de montrer à Dieu qu'il est plus attaché à lui qu'à ce que Dieu lui donne. Alléluia. Qu'il est plus attaché à lui qu'à ce qu'il lui donne. L'offrande, c'est une preuve de Dieu. Dieu, parfois, va te demander de donner quelque chose que tu aimes beaucoup. Dieu, parfois, va te demander de sacrifier quelque chose que tu aimes beaucoup. Dieu, parfois, va te demander de sacrifier un programme télévisé que tu aimes beaucoup. Dieu parfois va te demander de mettre une pause sur, je sais pas moi, sur une relation ou bien sur quelque chose auquel tu es très attaché pour lui montrer que tu l'aimes. Pour lui montrer, pour voir si tu l'aimes réellement. Alléluia. Pour voir si tu l'aimes réellement. L'offrande, c'est une preuve que Dieu nous impose. L'offrande, c'est une preuve que Dieu nous impose. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'offrande, souvent, l'offrande précède aussi l'alliance. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, l'offrande précède l'alliance? L'offrande précède l'alliance. Quand Noé a fait ses sacrifices à Dieu, Dieu n'a pas seulement décidé de ne plus maudire l'homme, mais quand on continue dans le verset 9, Dieu a fait une alliance avec l'homme. Et c'est ce qui se passe aussi
dans le livre de Genèse 22 avec Abraham. Quand Abraham a décidé d'offrir Isaac, Dieu a réitéré l'alliance qu'il avait faite avec lui. Alléluia. Il a réitéré l'alliance qu'il avait faite avec lui. L'offrande pousse souvent Dieu à contracter une alliance avec nous. Ça pousse souvent Dieu à contracter une alliance avec nous. Et je vais même partager un témoignage. Moi, quand je grandissais, ma mère me disait toujours, elle me dit, moi j'ai aidé beaucoup de personnes. Moi j'ai aidé les aveugles, j'ai lavé des aveugles, j'ai travaillé dans le home des vieillards. Le jour où je vais le dire, le jour où c'est que Nzamba ça l'a raté. Le jour où nous on va dormir affamés, c'est que Dieu n'existe pas. Et je vous assure qu'on est passé par des moments très difficiles. Il y avait des moments où vous n'avez même pas 100 francs. Mais il se faisait toujours, même à 23h59, quelqu'un qui arrive pour vous demander pour vous déposer la nourriture, vous ne l'avez pas appelé, vous n'avez rien dit, mais il vient déposer quelque chose. Ce qui veut dire que l'offrande, qui est un sacrifice, conduit souvent à l'alliance avec Dieu. À l'alliance avec Dieu. Et cela me pousse aussi à dire que l'offrande n'est pas d'abord une question matérielle. L'offrande n'est pas d'abord matérielle. L'offrande, c'est un engagement sacrificiel que l'on décide de faire à Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as peut-être pas assez d'argent pour offrir à Dieu, tu peux décider de prendre un engagement envers Dieu. Il y a certaines personnes qui ont pris des engagements de laver, par exemple, juste le sol de leur église. Certains ont pris l'engagement de juste nettoyer les chaises. Certains ont pris l'engagement de juste nettoyer les toilettes. Certains ont pris l'engagement de faire étudier certains orphelins. Cela aussi constitue une offrande. Et quand tu offres à Dieu, cela réjouit le cœur de Dieu et ça le pousse à contracter une alliance avec toi. Alléluia. À contracter une alliance avec toi. Alors j'aimerais continuer. Et la cinquième chose, ça je l'ai déjà dit, la sixième chose, c'est qui est le vif de mon message aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous attend pas seulement dans la dimension où nous lui offrons ce que nous avons. Mais l'offrande que Dieu nous demande, c'est de nous offrir nous-mêmes. Alléluia. C'est de nous offrir nous-mêmes. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul est en train de parler et dit, je vous exhorte donc frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui c'est là de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais dire à quelqu'un que s'offrir à Dieu, c'est tout simplement décider d'être Isaac. Dis à ton voisin, décide d'être Isaac. Décide d'être Isaac. Pourquoi je dis décide d'être Isaac? La Bible dit, j'étais en train de le dire au début, qu'il y avait plusieurs sortes d'offrandes. Il y avait des offrandes d'expiation de péché, des offrandes d'action de grâce, mais la plus haute forme d'offrande, c'était l'Holocauste. C'était l'Holocauste. Pourquoi est-ce que l'Holocauste était la plus grande forme d'offrande? Parce que l'Holocauste, on donnait tout à Dieu. D'autres offrandes, c'était les offrandes où on enlevait certaines parties revenaient au sacrificateur, et on prend une autre partie, on le brûle devant Dieu. Mais la différence avec l'Holocauste, c'est qu'on prenait l'animal tout entier, l'animal dans son entièreté, et on donnait cela à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu est là en train de dire à Abraham, il dit, donne-moi Isaac. Ne dis pas donne-moi Isaac comme un sacrifice d'action de grâce. Ne dis pas donne-moi Isaac comme c'est pas moi pour l'expiation de péché. Il dit j'aimerais que tu offres Isaac en holocauste. Dieu dit prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste. Alléluia. Offre-le en holocauste. Cela veut dire que Dieu voulait que Isaac soit offert totalement. Dieu voulait Isaac soit offert totalement, qu'il n'y ait pas une partie d'Isaac qui ne soit pas offert. C'est-à-dire que si on doit les ramener dans notre contexte actuel, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est donner à Dieu toute sa vie. C'est donner à Dieu toute sa vie. Ce n'est pas donner à Dieu juste une partie de ta vie. Ce n'est pas dire à Dieu, toi contrôle cette partie de ma vie, ici moi je m'en occupe moi-même.
toi fais ceci, moi je vais faire cela. Le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est un sacrifice en holocauste. Alléluia. Un sacrifice en holocauste, un sacrifice où on se donne totalement à Dieu. On se donne totalement à Dieu, on donne toute sa vie à Dieu. Dieu ne veut pas de toi en partie. Dieu ne veut pas juste une partie de toi. Il y a certaines personnes qui disent que moi j'ai la vie de l'église et je sais pas, moi j'ai une autre vie. Je ne mélange pas les choses de Dieu avec. Dieu te veut totalement. Dieu te veut totalement. Dieu te veut totalement. Dieu veut tes études. Dieu veut, je ne sais pas moi, tes relations. Dieu veut, je ne sais pas moi, tes finances. Dieu te veut totalement. Dieu veut tes ambitions. Dieu veut tes projets. Alléluia. Amen. Dieu te veut totalement. Parce que l'offrande que Dieu attend de nous, c'est l'offrande en holocauste. C'est l'offrande en holocauste. Donc comme j'étais en train de le dire, Dieu veut que nous puissions s'offrir à lui totalement. Et qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? Tout à l'heure, j'étais en train de dire à quelqu'un, j'étais en train de te dire à ton voisin, sois un Isaac. Pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que quand on analyse le texte de Genèse 22, on voit, on sait tous que Abraham était vieux. Alléluia. Abraham était vieux. Il a conçu dans la vieillesse. C'est-à-dire que la vieillesse est accompagnée de la fatigue. La vieillesse est accompagnée de la nonchalance, de toutes ces choses. Vous voyez. Mais, ce qui veut dire que Isaac avait la possibilité de fuir. Isaac avait la possibilité de tromper la vigilance d'Abraham et fuir. Et Isaac n'était pas un gamin qui ne connaissait rien. Parce qu'on voit Isaac poser la question à Abraham. Il lui pose la question de savoir, il dit mon père, je vois il y a le feu, il y a le couteau, il y a le bois et tout ça. Mais où est le sacrifice que nous devons offrir à Dieu? Parce que tu m'as dit qu'on va offrir à Dieu un sacrifice. Mais où est le sacrifice? Et la Bible mentionne plus tard, quand ils sont arrivés sur la montagne, Abraham lia Isaac. Mais moi je me dis, si Abraham était faible, si Abraham était vieux, c'est-à-dire que Isaac avait la possibilité de fuir lorsqu'il avait constaté que Abraham voulait lui donner devant Dieu, qu'Abraham voulait le tuer. Alléluia. Comme pour dire que s'offrir à Dieu est un choix que l'on fait nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te forcer à t'offrir à lui. Dieu ne va pas te forcer à t'offrir à lui. Je vais dire à quelqu'un, sois comme Isaac. Isaac avait la force de la jeunesse. Il avait la possibilité de fuir. Il avait la possibilité de partir. Mais il a décidé d'être soumis à Abraham. Alléluia. D'être soumis à Abraham. S'offrir à Dieu, c'est-à-dire, s'offrir à Dieu, c'est une responsabilité qui incombe à l'homme lui-même. Il faut que tu décides de t'offrir à Dieu. Alléluia. Il faut que toi-même tu prennes la décision de t'offrir en sacrifice à Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frères à vous offrir. Il dit, je vous exhorte à vous offrir. Donc c'est toi qui t'offres. C'est toi qui te donnes. C'est toi qui décides de t'offrir à Dieu. Dieu ne va pas te forcer. Dieu ne nous force pas de marcher dans une vie de sanctification. Tu ne verras jamais Dieu t'apparaître. Bon, ça arrive peut-être pour certaines personnes, je ne sais pas. Mais tu ne verras jamais Dieu t'apparaître, venir t'imposer des choses. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Parce que la Bible dit déjà, le salaire du péché, c'est la mort. C'est quelque chose, c'est une initiative qui doit venir de toi-même. Qui doit venir de toi-même. Et s'offrir à Dieu doit remplir 3 conditions. Alléluia. S'offrir à Dieu doit remplir 3 conditions. Je cours déjà vers la fin de mon message. La première condition, c'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, vivant, saint et agréable. C'est-à-dire que la première condition que nous devons remplir quand on décide de s'offrir à Dieu, il faut que ça soit un sacrifice vivant. Alléluia. Il faut que ça soit un sacrifice vivant. Qu'est-ce que cela veut dire, un sacrifice vivant? J'étais en train de me poser cette question. Sacrifice vivant, ça veut dire quoi? Et j'ai fini par comprendre que en réalité, être un sacrifice vivant devant Dieu,
c'est accepter de mourir à soi-même. Alléluia. Accepter de mourir à soi-même. C'est faire le choix d'Isaac. Isaac a décidé de mourir. Isaac avait la possibilité de fuir, mais il a décidé de mourir. Il a décidé de rester auprès d'Abraham. Il a laissé Abraham les lier. Il a laissé Abraham les bailloter pour le mettre sur l'autel. Alléluia. C'est-à-dire que être un sacrifice vivant, c'est prendre la décision de mourir à soi-même. Et mourir à soi-même, c'est tout simplement crucifier la chair. Alléluia. C'est crucifier ses besoins, ses désirs charnels. C'est décider de prendre la décision de ne pas être conduit par ta chair, par ce que tu ressens, au feeling. C'est de marcher, c'est de prendre la décision de marcher selon l'esprit. Alléluia. C'est de mourir à soi. Faire mourir sa propre volonté pour laisser la volonté de Dieu prendre le dessus. Faire mourir peut-être ses propres ambitions pour laisser Dieu faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Décider, sacrifice vivant, c'est prendre la décision de mourir. Et l'apôtre Paul, qui était déjà arrivé à ce stade-là, il est arrivé à la conclusion. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il était déjà mort à lui-même. C'est-à-dire que dans sa vie, c'était la volonté de Dieu qui primait sur sa propre volonté. C'était les objectifs de Dieu qui primaient sur ses propres objectifs. C'était la mission de Dieu avant ce que lui il veut d'abord. C'est-à-dire que si tu veux être un sacrifice, s'offrir à Dieu, tu dois être un sacrifice vivant. Tu dois être quelqu'un qui accepte de mourir. Quelqu'un qui accepte de crucifier sa chair. Qui accepte de crucifier ses désirs charnels. Et de se soumettre à la direction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la deuxième condition, il dit sacrifice vivant et saint. Alléluia. Amen. Et saint, comme vous pouvez tous les deviner, cela renvoie à la sanctification. Cela renvoie à la pureté. Cela renvoie à... Quand on lit le livre de Genèse chapitre 8, la Bible dit que Noé prit de toutes les bêtes pures. C'est-à-dire que Noé n'a pas seulement choisi n'importe quelle bête. Il a dit, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est-à-dire que si tu veux que ton sacrifice, si tu veux t'offrir à Dieu, tu dois marcher dans la sanctification. Amen. Tu dois éviter le péché. Alléluia. Amen. Tu dois faire un effort pour rester sur le voie que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Amen. Tu dois faire un effort pour marcher selon la volonté de Dieu. Et troisièmement, il faut que ça soit agréable. Les dimanches qui nous ont précédés, on a parlé de l'offrande que Dieu a créée. On a parlé de l'offrande que Dieu a créée, c'est-à-dire que c'est une offrande qui vient du cœur. Mais une autre dimension aussi, quand l'apôtre Paul dit une offrande agréable, c'est-à-dire que quand on offrait l'holocauste à Dieu, il fallait que l'odeur qui monte jusqu'à Dieu puisse être agréée par Dieu. Alléluia. Alors, être en sacrifice agréable, c'est-à-dire que si aujourd'hui Dieu décidait de te mettre sur son autel, il faut que le parfum qui monte vers Dieu soit agréable. Alléluia. Il faut que le parfum qui monte vers Dieu soit agréable. Il ne faut pas que ce soit un parfum de péché, un parfum de vol, un parfum, je ne sais pas moi, de mensonges, un parfum de toutes ces choses que la Bible nous interdit de faire. Il faut que ta vie soit agréable à Dieu. Il faut que quand ta vie passe par le feu de l'autel, que l'odeur qui monte à Dieu soit une odeur agréable. Alléluia. Je veux que tu poses la question à ton voisin. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Est-ce que si aujourd'hui on décidait de prendre ta vie, si on décidait de mettre ta vie sur un autel et qu'on allumait le feu, est-ce que ça serait une odeur agréable qui monterait vers Dieu? Mon exhortation de ce soir, c'est tout simplement à nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia. Amen. Sacrifice vivant, saint et agréable. Et il y a toujours la question du pourquoi qui se pose. Pourquoi est-ce que je dois le faire? Pourquoi est-ce que je dois accepter de me donner à Dieu?
Pourquoi est-ce que je dois m'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable? Et la réponse est simple. Alléluia. Amen. La réponse est simple. La réponse est tout simplement que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose que lui n'a jamais fait. Dieu ne nous demande jamais de faire des sacrifices que lui n'a jamais fait. La première personne à s'offrir comme un sacrifice vivant, agréable et saint, c'était Jésus. Alléluia. C'était Jésus. C'était lui le sacrifice parfait. C'était lui le sacrifice que Dieu a créé. Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est-à-dire que si Dieu te demande de marcher dans la sanctification, c'est parce que lui, quand il était venu sur terre, il a aussi marché comme ça. Il a aussi marché dans la sanctification. C'est vrai que tu vas me dire qu'il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. C'est-à-dire qu'il était tenté. La Bible nous montre que Satan était venu tenter Jésus. Mais Jésus avait pris la décision de rester fidèle à Dieu. Voilà pourquoi Jésus priait. Voilà pourquoi Jésus jeûnait. Voilà pourquoi Jésus s'est sanctifié. Parce qu'il savait, tant que nous sommes sous cette chair, nous sommes soumis à la tentation. Mais marcher dans la sanctification, c'est une décision que l'on décide de prendre nous-mêmes. Alléluia. Dieu ne te demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il ne te demandera jamais de faire un sacrifice qu'il n'a jamais fait. Lui-même sait tout faire. Et par réciprocité, ça demande aussi que toi aussi tu puisses t'offrir à lui. Par réciprocité, ça demande aussi que toi aussi tu puisses offrir à lui. Parce que c'est le prix qu'il a payé pour te racheter. La Bible parle du rachat. C'est-à-dire que de toutes les manières possibles que Dieu a trouvées pour sauver l'homme, le seul moyen de sauver l'homme de la perdition, le seul moyen de sauver l'homme du péché, c'était que Dieu puisse envoyer son Fils. Et j'aimerais dire à quelqu'un, s'offrir à Dieu comme Isaac. Si tu décides de t'offrir à Dieu, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas mourir parce que Isaac n'est pas mort. Parce que Isaac n'est pas mort. Abraham dit à Isaac prophétiquement que à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La Bible dit, l'Éternel se pourvoira de lui-même un holocauste. Et si on analyse bien l'histoire de Genèse 22, on voit tout simplement que c'est la préfiguration de ce que Jésus allait faire pour nous. C'est-à-dire que l'holocauste que Abraham avait trouvé, c'était tout simplement Christ. C'était tout simplement Christ qui devait s'offrir pour nous-mêmes. Voilà même pourquoi je pense que Jésus disait aux pharisiens qu'avant qu'Abraham ne fût, moi j'étais déjà. C'est-à-dire qu'avant qu'Abraham n'arrive à la montagne, il y avait déjà un sacrifice. Avant qu'Abraham n'arrive avec Isaac, Dieu s'était déjà pourvu un sacrifice pour lui-même. Alléluia. Il s'était déjà pourvu un sacrifice pour nous-mêmes. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est-à-dire que bien avant que Abraham décide d'offrir à Dieu, bien avant même que nous puissions pécher, bien avant même que Adam et Ève puissent désobéir à Dieu, Dieu avait déjà prévu la méthode pour sauver l'homme. Alléluia. Il avait déjà prévu la méthode pour sauver l'homme. Mon exhortation de ce soir était tout simplement de nous exhorter, nous tous, je m'inclus dedans, nous tous, à nous offrir à Dieu, à ne pas s'offrir partiellement à Dieu, à ne pas prendre juste un domaine de sa vie et dire à Dieu, ça c'est pour toi, le reste moi-même je gère. Ce n'est pas prendre juste un domaine de sa vie et dire, Dieu toi tu gères ça, ça c'est mes affaires. C'est s'offrir totalement. Et pourquoi? Parce que lui il l'a fait. Parce que lui il l'a fait pour nous. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un des 4 êtres vivants pour mourir pour toi. Il a envoyé son fils unique. Voilà pourquoi il a même demandé aussi à Abraham d'offrir son fils unique. C'est lui qu'il aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique. C'est tout simplement de la réciprocité. Alors j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes dans la prière.